Chers spectateurs, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous explorons une hypothèse captivante, un combat imaginaire entre deux légendes des arts martiaux, Michael Jai White et Bruce Lee. Cette confrontation hypothétique est fascinante, car elle met en lumière les compétences, les philosophies et les approches uniques de ces deux figures emblématiques. Chacun a marqué le monde des arts martiaux à sa manière, avec des styles, des parcours et des visions distincts qui rendent leur comparaison particulièrement intrigante. Alors, installez-vous confortablement, et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre contenu et découvrir d'autres discussions passionnantes comme celle-ci. L'idée d'un duel entre Michael Jai White et Bruce Lee enflamme l'imagination des passionnés d'arts martiaux. Ces deux combattants, bien que provenant d'époques différentes, ont laissé une empreinte indélébile dans le domaine des arts martiaux et du cinéma d'action. Leur rencontre hypothétique soulève des questions fascinantes. Qui l'emporterait dans un affrontement direct? Quelles sont les forces et les faiblesses de chacun? Pour répondre à ces interrogations, nous allons plonger dans une analyse approfondie de leur parcours, leur style de combat, leur philosophie et leur impact sur le monde des arts martiaux, tout en tenant compte des nuances qui rendent cette comparaison si captivante. Mais avant d'aller plus loin, un petit rappel. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Michael Jai White est un artiste martial d'exception, reconnu pour sa polyvalence et sa maîtrise de multiples disciplines. Dès son adolescence, il a obtenu des ceintures noires dans des arts martiaux variés, notamment le taekwondo, le karaté Shotokan et le jiu-jitsu brésilien. Cette diversité dans sa formation témoigne de son engagement profond envers les arts martiaux, une passion qu'il a cultivée tout au long de sa vie. En dehors de ses prouesses martiales, White s'est également imposé comme une figure incontournable dans l'industrie cinématographique, grâce à des rôles mémorables dans des films comme Spawn, Blood and Bone et Undisputed. Ses performances ont non seulement mis en avant ses compétences de combattant, mais aussi sa capacité à incarner des personnages puissants et charismatiques à l'écran. Physiquement, Michael Jai White est une force de la nature. Né en 1967, il possède une musculature impressionnante, une agilité remarquable et une maîtrise technique qui font de lui un adversaire redoutable. Sa carrure imposante, combinée à sa discipline rigoureuse, se reflète dans chacun de ses mouvements, qu'il s'agisse de combats chorégraphiés pour le cinéma ou d'entraînements réels. Cette authenticité est l'une des raisons pour lesquelles il est si respecté, tant par les fans d'arts martiaux que par ceux du cinéma d'action. Si vous êtes impressionné par ce genre de talent, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres analyses de figures légendaires comme celle-ci. Le style de combat de Michael Jai White est un mélange harmonieux de techniques de frappe et de coups de pied, principalement inspiré du taekwondo, mais enrichi par sa formation dans d'autres disciplines. Ses ceintures noires dans plusieurs arts martiaux lui confèrent une base solide, lui permettant de s'adapter avec aisance à une variété de scénarios de combat. Que ce soit dans des affrontements debout ou au sol, White excelle grâce à sa capacité à passer d'une technique à une autre avec fluidité. Cette polyvalence, alliée à sa vitesse, sa puissance et son intelligence tactique, le distingue des autres combattants. Ses coups sont précis, ses mouvements calculés, et sa capacité à combiner des techniques de frappe avec des compétences de lutte au sol en fait un adversaire redoutable. Sa force physique, combinée à une compréhension profonde des arts martiaux, lui permet de dominer ses adversaires avec des coups puissants et bien placés. En contraste, Bruce Lee est une icône intemporelle des arts martiaux, admiré par des générations de fans pour ses films, son expertise martiale, sa condition physique exceptionnelle et sa philosophie de vie. Il a étudié le Wing Chun sous la tutelle de son premier maître, Ip Man, qui lui a enseigné cet art martial à l'aide de bâtons en bois, de mannequins en bois et de techniques de combat variées. Cependant, cette formation n'a pas toujours canalisé son énergie de manière positive. Malgré les efforts de son maître pour l'orienter vers des compétitions officielles, Bruce Lee a souvent affiché une confiance qui frôlait l'arrogance. Cette assurance s'est manifestée dans sa participation à des compétitions de boxe amateur interscolaire, notamment lors du championnat des lycées de Hong Kong en 1958, où il a remporté le tournoi en mettant son adversaire KO en finale. Si vous trouvez cette histoire inspirante, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits sur les légendes des arts martiaux. Par la suite, Bruce Lee a créé le Jeet Kune Do, un système de combat qu'il a développé pour transcender les limites des arts martiaux traditionnels. Ce legs continue d'inspirer les artistes martiaux à travers le monde, non seulement pour améliorer leurs compétences physiques, mais aussi pour cultiver leur développement personnel et leur conscience de soi. En 1963, il a ouvert sa première école d'arts martiaux à Seattle, suivie d'une deuxième en 1964. Ces initiatives ont marqué le début de sa reconnaissance mondiale dans le domaine des arts martiaux,
consolidant son statut de pionnier. En termes de caractéristiques physiques, Bruce Lee était connu pour sa vitesse et son agilité inégalée. Cependant, Michael Jai White bénéficie d'un avantage évident en termes de taille et de masse musculaire. Mesurant 1,85 m et pesant plus de 122 kg, White est un combattant bien plus imposant que Lee, qui mesurait 1,70 m et pesait environ 81 kg. Dans une interview, Jai White a affirmé qu'il pourrait vaincre Bruce Lee grâce à sa taille supérieure, déclarant qu'il pourrait le plaquer au sol. En combat, la taille et la force sont des atouts indéniables, permettant à un combattant de dominer son adversaire et de porter des coups dévastateurs. Pourtant, comme l'a souligné le légendaire boxeur Mike Tyson, ce n'est pas seulement la taille qui compte, mais l'esprit et la compétitivité dans le cœur d'un combattant. Si vous êtes fasciné par ces débats, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines analyses. La petite stature de Bruce Lee contribuait à sa vitesse extraordinaire, souvent qualifiée de surhumaine. Ses coups de poing et de pied étaient exécutés avec une rapidité telle qu'ils étaient difficiles à suivre pour l'œil humain. Cette capacité lui permettait d'attaquer sous différents angles en succession rapide, déséquilibrant ses adversaires et rendant ses mouvements imprévisibles. En revanche, la force brute de Michael Jai White ne doit pas être sous-estimée. Ses coups de pied et de poing puissants peuvent avoir un impact significatif, et un seul coup bien placé pourrait neutraliser un adversaire. Sa capacité à générer une force immense dans ses attaques pourrait submerger Lee, rendant sa récupération difficile après un coup. Les coups de White sont connus pour leur puissance, et sa rapidité à générer cette force constitue un avantage majeur dans un combat. Bien que Lee puisse être plus rapide, la combinaison de vitesse et de puissance de White pourrait lui permettre de porter des coups plus dévastateurs. En termes d'expérience, les deux combattants ont des parcours impressionnants, mais leurs approches diffèrent. Bruce Lee possédait une formation approfondie en arts martiaux, mais son expérience de combat réel était relativement limitée. Michael Jai White, en revanche, a une expérience concrète considérable. Il a participé à des compétitions de kickboxing et s'entraîne régulièrement avec des militaires et des forces de l'ordre, ce qui lui confère une meilleure préparation aux situations imprévisibles et chaotiques des combats réels. Si vous aimez explorer ces différences, abonnez-vous pour plus de contenu similaire. Dans un combat hypothétique entre Michael Jai White et Bruce Lee, prédire l'issue reste un défi. La force physique, la polyvalence et les méthodes d'entraînement modernes de White en feraient un adversaire redoutable. Il combinerait probablement des techniques de frappe avec des coups de poing puissants, mettant en avant ses compétences variées. Ses capacités en grappling lui permettraient de gérer efficacement les combats debout comme au sol. De son côté, la vitesse inégalée de Lee, sa précision et son approche philosophique du combat lui conféreraient un avantage unique. Sa capacité à attaquer sous différents angles avec une rapidité incroyable rendrait difficile pour White de prévoir et de contrer ses mouvements. En fin de compte, un affrontement entre Michael Jai White et Bruce Lee serait un duel entre la polyvalence des arts martiaux modernes et la sagesse intemporelle des arts martiaux. Ce scénario captivant continuerait d'alimenter les débats parmi les passionnés d'arts martiaux. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur ce genre de sujet passionnant, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Merci de votre soutien et à bientôt pour d'autres analyses fascinantes.